voyez vidéo commune parce qu'aujourd'hui, on va vous parler d'une lecture En commun. Et d'un visionnage Netflix En commun. Voilà, puisque nous sommes toujours sur notre semaine spéciale Netflix. Et aujourd'hui, Mathilde, je te laisse annoncer de quoi nous allons parler. On va parler de True Beauty. Voilà, True Beauty. Alors, ça fait un peu des reflets à cause de la lumière, parce que c'est une très belle couve brillante, dorée. Alors, Mathilde, tu nous as annoncé True Beauty, c'est de quel auteur, s'il te plaît? C'est de Yaonji. Et c'était publié à l'origine en webcomics sur la plateforme Webtoon. Et là, nous présentons la belle version brochée de chez Kabooks. Exactement. Alors, pour la petite info, sur Webtoon, l'histoire est au complet. Vous pouvez aller, si vous avez des coins d'avance, débloquer les derniers épisodes de la série. Moi, j'ai pas de coins d'avance. Et puis j'ai un peu la flemme de participer à tout ce qui est concours, machin, pour les gagner. Donc j'ai acquis le tome 10, qui est le tout dernier publié en France, en brochet. Et puis on attend la suite. Hein. Voilà. Ce qui ne nous a pas empêché, du coup, de lire donc, ces fameux 10 tomes et de regarder la série Netflix. Allez, on passe brièvement à l'histoire et puis après on parle un petit peu de l'adaptation. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de ce personnage féminin qu'on voyait sur la couve, c'est Jo Ki-young. On est en Corée du Sud, elle est lycéenne et elle est sans arrêt cible de moqueries parce qu'on l'a dit moche. Alors oui, ça semble pas évident sur la couve là, mais en réalité, Jo Ki-young, dans la vraie vie, sans maquillage, c'est une jeune lycéenne pleine de boutons d'acné, avec des problèmes de peau, avec des cheveux gras, des grosses lunettes, qui passe sa vie dans les mangas d'horreur à écouter du heavy metal. La geek est la merde de base. Donc voilà, elle est vraiment cible de moquerie et du coup, elle en a tellement marre qu'en allant sur des forums, elle apprend, elle se dirige vers des tutos maquillage. Et le maquillage va la transformer. Vous voyez, elle passe vraiment d'une ado boutonneuse à une vraie beauté. Donc, à la rentrée scolaire, nouvelle classe, nouveaux camarades de classe, et donc nouvelle vie pour elle, et surtout une vie sociale. Elle se fait des amis, elle sort, elle se fait draguer, vraiment plus rien à voir avec sa vie d'avant. Sauf que dans sa classe, il va y avoir, alors je vous montre par rapport au tome 10, le personnage, il va y avoir dans sa classe ce personnage, Suho, qui est le beau gosse de sa classe, limite le beau gosse du lycée, très bon élève en plus de ça, qui a vécu à l'étranger pendant longtemps, qui vient juste de revenir, qui est très mystérieux, qui est très solitaire, et qui la rembarre en fait, malgré qu'ils sont dans le même groupe d'études, pour... en soutien scolaire, tout ça, il la rembarre, mais limite méchamment, donc elle comprend pas trop. Et en fait, le hasard va faire que elle va tomber dessus dans une librairie, parce qu'ils se battent pour le même manga. Et en fait, à ce moment-là, elle n'est pas maquillée, elle est vraiment en mode, Jo Ki-young normal. Donc, du coup, en fait, un quiproquo va s'installer. Elle va, du coup, s'imaginer qu'il l'a reconnue et elle va fouetter sa race, qu'il la balance au lycée et puis que, du coup, elle passe pour la menteuse, la tricheuse, et puis qu'elle se fasse une réputation toute pourrie au lycée. Donc, du coup, on est sur une première intrigue. C'est Jo Ki-young qui a peur pour son secret, qui veut absolument garder son secret, voilà. Deuxième intrigue, c'est le personnage masculin secondaire que vous voyez là, qui est secondaire mais pas tellement, puisque c'est quand même un personnage principal aussi. Il est au lycée avec Jo Ki-young et Suho, pas dans la même classe. Elle va le rencontrer par hasard aussi, et finalement, lui qui séchait beaucoup les cours, va revenir au lycée. Et lui, par contre, il ne connaît Jo Ki-young que la Jo Ki-young maquillée. Et on va comprendre très rapidement qu'il y a un bins avec Suho. En fait, les deux garçons se connaissent. On ne sait pas... Alors, on va le savoir après. Mais au début, on ne sait pas comment ils se connaissent, pourquoi ils se détestent à ce point-là, alors qu'a priori, on comprend qu'ils ont été très liés, très amis avant.
Donc, deuxième intrigue, c'est la relation entre les deux personnages masculins principaux. Troisième intrigue, vous l'avez compris, 1, 2, 3, triangle amoureux. Voilà, puisque elle est amoureuse de lui est amoureux d'elle, mais ils ne le savent pas, ils n'osent pas se le dire. Lui, il la déteste, il le déteste, mais finalement il va tomber amoureux. Ça va être le gros bordel entre les trois pendant un petit moment. Je pense que j'ai bien résumé les trois intrigues principales. Il y en a d'autres qui vont venir un petit peu se greffer au fur et à mesure, parce que sinon c'est pas drôle, il faut pimenter un peu l'histoire. Mais voilà, pour le gros de l'histoire, c'est ça. Et va falloir lire pour savoir. Ça serait trop simple de tout révéler maintenant. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire que je vais passer la parole à Mathilde pour qu'elle nous dise ce qu'elle en a pensé, puisque de base, en fait, c'est une histoire que j'ai lue moi en premier. Je suis tombée dessus sur Webtoon, je l'ai lue. J'ai ensuite su qu'il y avait une adaptation Netflix, je me suis jetée dessus pour voir ce que ça donnait, et quand... alors déjà que j'étais convaincue par le manga, avec l'adaptation Netflix, j'ai dit il faut absolument que Mathilde lise le manga et voie l'adaptation, et elle va vous expliquer aussi pourquoi. Moi je trouve que c'est un manga touchant, et d'ailleurs j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect romantique. Après, ce qui est cool dans le manga, c'est qu'en fait, on peut se mettre facilement à la place de Jo Keong en tant qu'ado, parce qu'on peut être fille ou garçon, on se met à la place. Parce que c'est simple, on est souvent plein de boutons quand on est ado ou pas, et ça devient plus simple. C'est la première source de harcèlement, le physique, surtout en Corée. Alors, surtout en Corée, c'est un problème qu'ils ont vraiment, c'est un problème sociétal, c'est le problème de l'apparence, où ils se transforment complètement par le maquillage et ils poussent des fois très loin, où on a de très jeunes filles, des adolescentes qui ont recours à la chirurgie esthétique. Oui. Réellement, à l'âge de Mathilde, 12-13 ans, elles ont recours à la chirurgie esthétique pour avoir l'air plus européenne ou pour régler des problèmes qui ne sont pas de réels problèmes. Ouais. Donc oui, effectivement, pour vous donner aussi mon avis sur le manga, effectivement, si je l'ai mis entre les mains de Mathilde, c'est justement pour ça. C'est pour cette histoire de harcèlement, puisque comme Mathilde vous l'a dit, on est tous passés par là, et voilà, je l'ai camouflé un peu avec du maquillage, mais aujourd'hui, vous voyez, j'ai un pins aussi. On a tous un truc un jour qui va pas, un bouton d'acné, une rougeur, une griffure, n'importe, peu importe, ou le nez un peu de traviole, on s'en fout, on est comme on est. Et le truc, c'est que les ados sont vraiment à une période où c'est très difficile pour eux, et c'est très bien retranscrit dans ce manga. Jo Ki-young est vraiment en plein dans l'adolescence, en plein dans le harcèlement. Et c'est un sujet tellement d'actualité en plus que je trouvais essentiel de le mettre dans les mains de ma fille, et je vais faire mon possible aussi pour le diffuser largement, et notamment moi à mon niveau à la bibliothèque de la Bâtie, parce que je pense que ça fera énormément de bien à beaucoup d'adolescents. Et je pense que ça serait essentiel que beaucoup de parents s'intéressent à cette histoire. Parce que là, en fait, ce qu'on n'a pas aussi mentionné, c'est que Jo Ki-young, au départ, on sent qu'elle n'a pas énormément de soutien de la part de son propre entourage familial. Elle est un peu livrée à elle-même. Dans sa famille, personne ne sait le harcèlement qu'elle subit à cause de son physique. Et ils en rajoutent même plutôt une couche. Ouais. Donc, c'est intéressant pour les parents, et c'est même vital, je pense, parce que découvrir qu'un beau jour, votre gamin, il est harcelé, qu'il est mal dans sa peau, et puis pas savoir comment réagir, il faut savoir le détecter, il faut savoir comprendre comment ça fonctionne aussi dans la tête de nos ados. Et puis rappelez-vous que vous êtes passé par là aussi forcément à un moment de votre vie. Voilà, ça c'était pour la petite histoire, pour la grosse histoire du manga. Maintenant, on a l'adaptation Netflix. C'est un coup de cœur, on peut le dire. Alors alors moi perso, j'avais mis 5 étoiles sur 5 déjà au manga. Pareil. Voilà. L'adaptation Netflix, pareil. Moi j'ai mis 5 étoiles. Moi 4 vers 5, parce que je suis un petit peu déçue, c'est que la fin, c'est pas la fin qui me gêne, c'est juste que les parents, ils sont vachement dans l'excès quand même. Voilà, alors on va parler un peu de cette adaptation Netflix. Alors, il y a des points positifs et des points un peu plus négatifs. On va commencer par les points un peu plus négatifs, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, et voilà, comme ça on va vite passer dessus.
Les points un peu négatifs, c'est que comme on est dans une adaptation en live action avec de vrais acteurs, il faut tenir compte du jeu des acteurs. Et effectivement, Mathilde l'a très bien dit, les adultes, les parents notamment de Joo Ki-young dans cette adaptation, surjouent énormément. Oui. Après, c'est une façon de jouer typiquement asiatique, ça surjoue de ouf. Sauf que, effectivement, pour le coup, ils ont rajouté des intrigues au niveau des adultes, qui n'existent pas dans le manga, qui sont de fait surjouées et qui n'apportent pas grand-chose à l'histoire, à part de la lourdeur. On est bien d'accord. Oui. Ceci étant dit, ça ne gâche pas l'histoire principale, tant mieux, heureusement. Un autre petit point, alors on va dire négatif, mais qui est le fait que l'adaptation diffère de l'original. Donc l'adaptation, la série Netflix est beaucoup plus courte déjà. Ils ont fait vraiment une mini-série de quelques épisodes, c'est pas une très longue série de plusieurs saisons, donc il fallait faire court. Ils ont tronqué vraiment des gros passages de l'histoire. Donc moi, le seul point négatif vraiment, là qui m'a pour le coup un peu gênée, c'est que on vend du rêve à nos ados. Donc là, on est en train de dire, grâce à l'adaptation Netflix, que mademoiselle, le joli garçon que vous allez rencontrer au lycée et sur qui vous allez flasher et avec qui vous allez commencer à établir une belle relation, c'est forcément le garçon avec qui vous allez passer votre vie. Bon, retombez de votre nuage, ça n'arrive pas. Pas toujours, et dans la majorité des cas, jamais. On a tous notre vécu, on traîne tous nos casseroles, et c'est pas parce que vous allez vivre une grande histoire d'amour pendant 3 semaines avec un très joli garçon au lycée que vous allez finir votre vie avec. Et Joo Ki-young, elle va en faire l'expérience dans le manga, puisque le fameux triangle amoureux, ça veut pas dire qu'elle va forcément aller qu'avec un, et puis que l'autre va être forcément pourri de jalousie tout au long de l'histoire. Non, Joo Ki-young va faire ses propres expériences amoureuses avec différents garçons. Et c'est le lot de tout à chacune. Je trouve que c'est beaucoup mieux et naturel dans le manga que dans la série où c'est vraiment forcé, centré sur un des deux couples. On va pas vous dire lequel. Oui, parce qu'ils ont occulté tout un passage qui est principal dans l'histoire. Ils ont vraiment tronqué tout un pan de l'histoire. Donc en fait, dans la série Netflix, Joo Ki-young ne sort qu'avec un garçon, alors qu'en réalité, c'est pas ça du tout dans l'histoire de base dans le manga. Donc je trouve ça très dommage parce qu'on a coupé sa chance à un des deux garçons déjà, d'une, et surtout, comme je vous dis, ça vend du rêve. Mathilde en a bien conscience, c'est pas parce qu'on flash sur un garçon à l'âge de 12 ans qu'on va finir sa vie avec. Mais bon, ça n'empêche pas que c'est une très jolie histoire et que la fin reste la même par contre. La fin du manga et la fin de la série Netflix, c'est pareil. Point très positif, les acteurs sont très beaux, les acteurs principaux sont très beaux, l'histoire est très jolie, la musique est très belle. Oui. Hein, ça fait pleurer. On a un petit aperçu de K-pop et de l'univers des trainees qui est assez sympathique. Moi, j'ai trouvé que c'était très joli. Voilà. Enfin, moi, j'ai passé un très agréable moment. Je l'ai regardé une fois toute seule pour être sûre qu'il n'y avait rien de choquant et de sensible vis-à-vis de Mathilde. Un autre point très positif aussi, c'est qu'on a rendu le harcèlement de Joo Ki-young beaucoup plus réel dans la série que dans le manga. Oui. Dans le manga, c'est de la moquerie, ça reste gentillet, on n'a pas voulu insister là-dessus. En tout cas au début. Dans l'adaptation Netflix, c'est du harcèlement. C'est vigousse, c'est hard. Moi, ça m'a fait chialer. Hein. Mais vraiment. Hein, ça fait peur quand on le voit. En tant que maman, je me suis mise à la place de la maman de Joo Ki-young, qui, comme je vous l'ai dit, n'est au courant de rien, puisque elle, en plus, elle en rajoute même une couche dans la série. Je me suis dit, elle va tomber de haut quand elle va le découvrir, parce que c'est horrible ce qu'elle subit au quotidien, cette lycéenne. Et donc vraiment, et du coup, ça le rend d'autant plus réel que quand on voit ce qui se passe de nos jours, tout ce qu'on entend dans les journaux, à la télé, ou papier, ou radio, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on entend de nos jours dans les médias, c'est exactement ce qui se passe dans la série, dans l'adaptation Netflix. C'est vraiment horrible, quoi. Les 3 quarts. Ah oui, ça fait, c'est très très réaliste, hein, mais vraiment.
Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était même bien de l'avoir poussé aussi loin dans la série Netflix, plutôt que où ça avait été un petit peu frileux dans l'adaptation là. Par contre, il y a du cyberharcèlement dans la version manga, qui fait partie de tout le passage qui a été tronqué dans la série Netflix. Et ça, je trouve dommage, parce que le cyberharcèlement, c'est aussi super important. Et là, par contre, dans la version manga, il est très violent. Oui. Et bah, du coup, on n'a pas ce passage de l'histoire dans la série Netflix. C'est un peu dommage. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. On s'est fait un petit kiff, c'est qu'on est allé... alors, on a un abonnement Spotify à la maison. On est allé carrément se chercher la BO parce qu'on adore écouter la musique de la série. Donc, si vous vous posez la question en regardant l'adaptation Netflix, la musique, la BO de la série Netflix est disponible sur Spotify. Voilà, faites-vous plaisir, n'ayez pas honte, ça se fait. Nous, on le fait. Voilà. Bah écoute, merci Mathilde pour ton retour sur cette lecture et sur ce visionnage. On se revoit très bientôt. Enfin, on se refait une vidéo très bientôt. On se revoit, on vit ensemble. Voilà. Mais on se refait une vidéo très vite. Et puis, bah, en attendant la prochaine, on va continuer cette semaine ensemble spéciale Netflix. Et puis, bah, en attendant la prochaine, lisez.